Jeudi 20 mai 2021. Mère Marie, qu'en est-il de la peur de mourir? Tu sais que toute vérité est relative en ce monde. Ce qui est terrifiant pour l'un peut être une libération pour l'autre. Certains êtres attendent la mort avec une forme d'impatience, et d'autres redoutent ce passage. Une mère, par exemple, peut craindre de laisser seul son enfant, ou des êtres qui sont fortement attachés l'un à l'autre peuvent redouter ce moment, peuvent redouter de quitter ce monde parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont abandonner quelqu'un. C'est un monde d'illusions, de faux semblants. La seule façon de démonter cette peur, de passer au travers, c'est de voir le côté illusoire des choses. Leur côté temporel, temporaire, non définitif et factice. Il n'y a rien qui soit permanent en ce monde. Oui, tu as cette image de la rivière, une eau qui semble couler depuis très longtemps, mais ce n'est jamais la même eau. Une eau qui vient des sources, qui vient des pluies, qui vient des sources, qui vient de la pluie, etc. C'est la loi de ce monde, l'impermanence. Vous savez que tout évolue sans cesse, que la forme change et que l'être demeure. Établis ta demeure dans l'être. Sois établi dans l'être. C'est ce que disent la plupart des philosophies. Certaines religions se sont construites sur ce rêve d'un monde meilleur et d'un au-delà paradisiaque ou infernal, selon les mérites de chacun. Ce sont des croyances, rien d'autre. Il peut aussi y avoir des facteurs plus terre-à-terre qui influencent, qui génèrent ou qui renforcent cette peur de mourir. L'un des plus importants est le fait de manger des animaux morts, parce qu'on leur a infligé une mort qui n'est pas naturelle. Et manger leur chair imprégnée de cette peur, de cette souffrance, de ce stress qui leur ont été infligés, ne fait que renforcer ce terrain. Alors, oui, cela fait partie du processus de l'évolution, de ne pas infliger aux animaux cette mort souvent atroce, dans un stress, une forme de cruauté et de violence. Leur sang véhicule cette souffrance et perpétue la peur de mourir. Il y a beaucoup d'autres sources de nourriture. Les précieuses protéines, le fer, se trouvent dans beaucoup de végétaux qui se renouvellent facilement et acceptent de nourrir l'espèce humaine. Et comme il y a aussi dans l'ambiance actuelle de la planète quelque chose de l'ordre d'un génocide, quelque chose de l'ordre de supprimer des vies, d'infliger la mort pour faire de la place et servir des intentions de domination, d'exploitation, cela s'amplifie. Ceux qui se rendent coupables de ces actes criminels envers l'humanité ne savent pas qu'ils sont le jouet de forces obscures qui les dépassent. Ces êtres malveillants n'ont qu'un seul objectif, celui de régner sur cette planète et sur ses habitants. Et pour eux, tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Ils sont reliés en cela par des humains peu scrupuleux et qui pensent avant tout à leurs propres intérêts. Alors, oui, infliger une mort atroce à des animaux et se nourrir de leur chair imprégnée de cette peur et de cette souffrance, d'une mort non naturelle, dans ce climat de violence, il y a effectivement un énorme égrégore de peur que la vie s'achève avant terme pour beaucoup d'humains. Il est essentiel de ne pas entrer en résonance avec cet égrégore de peur. Et le seul antidote à la peur, c'est l'amour. L'amour de la vie, l'amour de soi, la confiance, la joie, la compassion, la paix. Si tu as le cœur en paix, si tu respectes les lois naturelles et que tu n'infliges pas de souffrance au règne animal, tu peux traverser cela et avec légèreté ne pas te prendre les pieds dans le tapis et sombrer dans cette psychose collective. Vois la beauté de ce qui s'est fait spontanément hier soir, la musique, la danse, le partage, la convivialité, la simplicité. Cela pèse, contrebalance
les effets délétères de ce que l'on pourrait appeler un génocide organisé. Une façon de ne pas entrer en résonance aussi est d'être fermement établi dans l'être, dans la quintessence de l'âme, avec les pieds solidement plantés dans la terre-mère. Tout ce qui peut favoriser cette reliance, cette stabilité, est bienvenu. Cela t'amuse de voir aussi que certains conseils peuvent être aussi inversés. Le fait de boire un peu de bière te relie, toi, à tes racines et t'ancre un peu plus solidement à cette dimension charnelle. Tout est question de dosage. Faut s'arrêter à temps et être à l'écoute de ce qui est juste. Car ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour ton voisin. Tu as vu aussi combien cette privation de liberté, lorsqu'elle est un peu adoucie, libère énormément de joie. C'est la loi des contrastes. Un prisonnier s'enivre de ses premiers instants de liberté. Entre parenthèses, ce texte a été écrit le jour de la fin du confinement où les cafés et les terrasses ont été réouvertes. Ne soyez pas dupes. La vraie liberté est à conquérir en soi. S'affranchir des limites imposées, des peurs infligées. C'est là que l'on se libère vraiment. Et cette liberté-là, personne ne peut vous la prendre. Personne ne peut vous en priver. Derrière chaque peur, il y a un désir. Alors, soit vous restez dans la peur et vous mourrez à petit feu, soit vous écoutez ce désir, cette ferveur de vivre, cet amour profond du vivant. Et c'est cet amour-là qui vous donne des ailes, qui vous fait traverser les pires épreuves et vous fait sortir vainqueur de tous les pièges. Vous pouvez aussi considérer toutes ces restrictions comme un défi à trouver votre propre liberté intérieure, ce qui automatiquement rejaillira sur votre environnement et sur votre réalité. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort. La vie n'a pas de contraire, elle est au-delà des contraires. C'est juste une suite de naissances et de morts apparentes, d'éclosion, de maturation et de décrépitude. Restez reliés à la fluidité. Adoptez le comportement de l'eau qui se rit des obstacles et les contourne aisément. Rien ne peut entraver sa fluidité. Dans son infinie mouvance, son infinie patience, elle finit par vaincre tous les obstacles et rejoindre l'océan. Souvenez-vous, vous êtes des êtres d'éternité. Pourquoi auriez-vous peur de la mort ? Il y a en vous la certitude absolue que la vie est éternelle. C'est votre ancre. Laissez-la vous imprégner complètement. Puisez dans cette force. C'est elle qui vous nourrit, pas des cadavres d'animaux. Soyez à l'écoute. Reconnaissez vos erreurs et rétablissez en vous cette confiance absolue en la vie. Vos prières sont entendues. Soyez sûrs que nous ne laisserons pas la situation se dégrader au point qu'il ne soit plus possible de rétablir la vie sur terre. Il y a un point qui ne sera pas dépassé. Faites ce qui est juste. Répondez de vos actes. Répondez de vos choix. Et changez ce qui a besoin de changer. Faites tout ce qui est possible pour alléger ce passage. Faites tout ce qui est dans vos possibilités pour faire en sorte que les choses soient légères et faciles. Et nous faisons le reste. Souvenez-vous que c'est une co-création qui engage tous les règnes et tous les niveaux, tous les plans, du plus subtil au plus dense. Et tout ce que vous faites dans la densité a des répercussions dans les plans subtils et vice-versa. Ayez l'innocence de la colombe et la sagesse du serpent. Ne soyez pas naïfs, tout ne va pas se résoudre en un claquement de doigts. Il s'agit d'un processus de transformation qui est à l'œuvre et qui a besoin de votre participation active. Tout
tout autant que de notre soutien inconditionnel. Oui, bien sûr, peut y avoir des interventions qui sont de l'ordre du miracle, mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Car il y a toute une part d'apprentissage de votre part, il y a tout un chemin d'apprentissage qui doit être respecté. Faites votre part et sachez que nous faisons la nôtre. Merci, Mère.